Je suis ravie de vous retrouver dans ce webinaire où l'on va parler de la coupure des liens énergétiques avec son ex. Je suis donc Peggy et je suis aujourd'hui donc coach, enseignante et auteure en développement personnel et spirituel. Peut-être que certaines d'entre vous ont certains de mes livres qui ont été sortis aux éditions Très Daniel et Marie-Claire. Quels sont les liens qui nous relient à notre ex ? Et il y a des liens en fait de différentes formes. Il faut savoir que quand on est dans une relation amoureuse, on peut vivre de différentes manières cette relation amoureuse. Par exemple, elle peut être intense, ou elle peut être calme, elle peut être complexe, ou elle peut être simple. Elle peut durer des années, comme elle peut durer juste une nuit. Mais dans tous les cas, en fait, il s'est passé quelque chose avec l'autre. Et notamment, il s'est passé quelque chose au niveau intime, que ce soit au niveau du cœur, au niveau du corps, au niveau des échanges, en fait, intellectuels. Donc, dans tous les cas, en fait, quelle que soit la nature de la relation que l'on a eue avec l'autre, ça reste quelque chose, en fait, de très intense au final. Et donc, on peut avoir donc 4 plans principaux. Donc, j'avais noté le côté intellectuel. C'est-à-dire que vous pouvez être en lien avec la personne au niveau intellectuel, en échangeant des idées, en étant en relation avec des rapports, en étant en relation avec des croyances. Et donc, quand vous vous séparez de la personne, si vous n'avez plus de lien avec elle, au niveau de ces échanges, de ces croyances, eh bien, tout ce lien, en fait, se tarit et disparaît. Donc, ça c'est une des coupures, en fait, que vous pouvez avoir avec cette personne. Autre chose que vous pouvez avoir en fait avec cette personne, c'est la relation au niveau du cœur, c'est-à-dire au niveau émotionnel. C'est une personne, par exemple, qui va vous faire vibrer, qui va vous faire rire, qui va vous faire pleurer. C'est quelqu'un qui va vous animer, en fait, où il va y avoir des choses qui vont se passer au niveau du cœur. Et pareil, à partir du moment où vous ne la voyez plus, où vous n'avez plus d'échange, ce lien émotionnel, en fait, va disparaître au fur et à mesure. Forcément, quand on se sépare, eh bien, on peut avoir de la colère, on peut avoir de la tristesse, mais avec le temps, on voit que ça peut, en général, ça disparaît par rapport à la courbe du deuil. Ensuite, vous pouvez avoir un lien au niveau du toucher. Donc ici, ça peut être, par exemple, des embrassades, ça peut être des massages, ça peut être faire l'amour avec l'autre. Et ici, en fait, donc on a vraiment une relation charnelle avec l'autre. Et ici, on crée aussi des liens. Et pareil, à partir du moment où on se sépare, s'il n'y a plus de lien charnel, le corps commence à oublier l'autre. Parce que par contre, le corps, alors pour le coup, il a une sacrée mémoire. Et donc là, ça demande aussi du temps, en fait, pour que les corps physiques se séparent. Mais à partir du moment où vous arrêtez de coucher avec la personne, en général, ça va être assez facile, en fait, de vous dissocier. Ça, c'est une chose aussi qui est très importante parce que je l'ai eu en coaching avec des femmes que j'accompagne où elles continuaient à coucher avec leur ex et elles ne comprenaient pas pourquoi elles n'arrivaient pas à rencontrer une nouvelle personne ou à s'investir dans une nouvelle relation. Chez la femme, et on va le voir encore plus loin, mais déjà dans un premier temps, la femme est hyper sensible en fait au niveau du toucher et c'est elle en fait qui récolte l'énergie de l'homme. C'est elle qui concentre en fait l'énergie à l'intérieur d'elle. Donc si par exemple vous n'êtes plus avec votre ex mais que vous continuez à coucher avec lui, ça va être compliqué de créer de nouvelles histoires, ça va être compliqué de vous investir dans une nouvelle histoire parce que votre corps est toujours en fait happé par le corps de l'autre et donc vous êtes voilà, c'est compliqué de créer quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est vraiment, là, je vous donne ça, c'est un exemple, mais c'est quelque chose que je rencontre énormément pendant mes coachings. Et ensuite, donc le dernier lien, le 4e lien principal que l'on peut avoir avec son amoureux et donc que l'on peut conserver après avec son ex, c'est donc le lien énergétique. Donc, il faut imaginer que quand vous rencontrez l'homme avec qui vous allez passer du temps, il y a comme une sorte de vibration, c'est-à-dire autour de nous, il y a une vibration. Alors certains peuvent l'appeler l'aura, mais pour moi, c'est encore plus grand que l'aura. L'aura, en fait, c'est les 7 corps énergétiques, mais en réalité, pour moi, on vibre beaucoup plus. Et c'est pour ça, par exemple, que l'on peut ressentir, même quand on est célibataire, qu'il y a déjà un homme qui est dans notre champ. Ça, c'est quelque chose aussi que j'apprends aux gens qui me suivent. Donc,
quand nous, on a notre vibration, chacun a sa vibration, et quand on rencontre l'autre, il a aussi sa vibration. Et donc, quand on se rencontre, eh bien, ici, ça vibre. Il y a quelque chose qui se crée, donc ça fait une troisième vibration. Et c'est comme si nos corps énergétiques s'enlaçaient. Et c'est quelque chose aussi que l'on peut sentir quand on fait des rencontres sur Internet. Si vous êtes très sensible, vous pouvez déjà directement vous connecter à la vibration de l'autre et savoir en fait si vous êtes en lien avec lui ou si au contraire c'est quelqu'un avec qui ça va pas fonctionner. Et donc pour moi, ce sont d'abord en fait les vibrations énergétiques qui se parlent et qui s'enlacent. Et une fois en fait qu'il y a cet enlacement qui est fait au niveau énergétique, c'est-à-dire je me sens bien dans ton énergie, moi je me sens bien dans ton énergie, et on se mélange les énergies. Et ici en fait on crée des liens hyper solides. En fait on crée des liens hyper solides au niveau de cette énergie. Et cette chose-là, on peut la créer au niveau de l'amitié, on peut la créer avec, par exemple, notre responsable, on peut le créer avec des collègues, on peut le créer avec nos animaux de compagnie, on peut le créer avec tout le monde. Mais là, comme en plus, on va rajouter le côté émotionnel, le côté intellectuel et le côté physique, eh bien, ces liens énergétiques sont vraiment très, très forts. Voilà. Et c'est vrai que quand on tombe amoureux en fait d'une personne, on peut se sentir vraiment très vulnérable, et c'est le cas parce qu'on a au niveau du cœur, en fait, le cœur se dilate et donc on est beaucoup plus sensible à l'autre, et on est aussi beaucoup plus sensible à son énergie. Donc on va faire rentrer son énergie plus facilement à l'intérieur de notre propre énergie. Et donc c'est là où en fait on fait tout un mélange, et après c'est là où on a des difficultés quand on se sépare à couper ce lien énergétique, ce mélange énergétique que l'on a fait ensemble. Ça c'est vraiment important de comprendre ça, parce que c'est ce qui permet ensuite de bien faire la coupure énergétique, de comprendre en fait pourquoi on fait cette coupure énergétique et pourquoi le lien énergétique peut rester pendant des années. Et avec plusieurs de nos ex, et même avec plusieurs personnes en fait que l'on rencontre dans notre vie. Mais souvent avec nos ex, c'est plus fort qu'avec n'importe qui. Ici, en fait, quand vous faites la coupure énergétique, ça vous permet à vous de reprendre votre énergie et de rendre son énergie. Et donc, en fait, chacun se retrouve avec sa propre énergie. Quand on est en couple, on s'en rend pas forcément compte, mais en réalité, il y a un mélange des énergies, ce qui fait que j'ai un peu de son énergie, lui, il a un peu de mon énergie, et donc les énergies sont un petit peu dispersées. Et par cette coupure énergétique, vous allez retrouver votre propre énergie et vous allez lui rendre son énergie qui sort de votre vie parce que vous n'en avez absolument plus besoin. Et donc, chacun repart, en fait, avec son énergie. Et c'est pour ça qu'au début, en fait, on peut se sentir un peu boiteuse parce que on avait l'habitude d'être avec cette énergie qui lui appartient à l'intérieur de nous. Et quand on la rend, on a l'impression, en fait, de se chercher un petit peu. Tout est un peu différent. Et puis, au bout de 24-48 heures, là, on ressent à nouveau notre pleine énergie et notre pleine puissance. Et là, on se dit, waouh, j'ai bien fait de faire la coupure énergétique parce que j'avais oublié, en fait, comme je suis puissante. Et là, vous retrouvez vraiment votre puissance à vous, votre énergie à vous. Donc, c'est très, très fort. Très, très fort à faire. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Je suis impatiente de vous retrouver pour couper les liens énergétiques avec votre ou vos ex. À bientôt.